Bonjour et bienvenue sur la chaîne Levi Mensa. Donc j'ai rebaptisé la chaîne, nouveau nom, nouveau look, nouvelles lunettes, vous l'aurez vu. Voilà. J'ai dû prendre pas mal de temps pour m'occuper d'autres choses, je ne pouvais plus trop m'occuper de la chaîne, maintenant c'est reparti, donc je reviens avec pas mal d'autres vidéos. Et on va commencer aujourd'hui pour vous parler d'un truc qui me gêne pas mal, que j'ai nommé les dates d'échéance. Alors c'est quoi le problème des dates d'échéance? Le problème c'est que la plupart du temps je vois que les gens en mettent partout, sur toutes les tâches, toutes les actions, et que du coup ça sert pas à grand chose, à part qu'ils vont se retrouver au bout d'un moment à avoir une liste de tout un tas de trucs en retard, sur lesquels ils vont se déchaîner et se prioriser, au détriment de toutes les autres choses qu'ils ont à faire mais qui n'ont pas forcément eu de date d'échéance, et puis au bout d'un moment de toute façon tout ça n'a plus d'importance puisque tout est en retard. Vous avez une liste de machins flagués en rouge qui vous disent en retard, en retard, en retard, et à part vous faire sentir pas bien, ça sert pas à grand chose. Et d'ailleurs, vous remarquerez que la plupart du temps ce sont des échéances que vous avez mis vous-même. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune obligation extérieure de faire cette chose à tel moment ou à tel moment, et donc on se crée tout seul tout un tas de trucs qui nous font sentir pas bien, alors que si on regarde bien au départ, personne ne nous a jamais rien demandé. Déjà, ça interroge. Alors maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est pourquoi on fait ces dates d'échéance. La plupart des gens mettent des dates simplement parce que ça les rassure. Ils se disent, mais au moins comme ça, je suis sûr que je vais voir la date le jour donné où j'ai mis l'échéance, et comme ça, je suis sûr de la faire. En fait, je vais pas la rater, puisque je vais voir qu'il faut que je la fasse. Donc je risque pas de passer à côté. En effet, vous risquez pas de passer à côté, vous allez la voir, et la plupart du temps, vous n'allez pas pouvoir la faire pour tout un tas de raisons. Ça peut être des imprévus, ça peut être des priorités qui ont changé, ça peut être un tas de choses qui font que de toute façon, vous l'aurez pas faite. Mais l'idée de départ, c'est de prioriser et même de planifier un peu, c'est-à-dire se dire, ce truc-là qui est plus prioritaire, je vais sans doute le mettre avant, ou en tout cas en plus gros, en plus gras si je peux, en couleur si je peux, c'est encore mieux, et je vais faire une espèce de planification un petit peu en disant, ce truc-là, avant ce truc-là, avant ce truc-là, et comme ça, je devrais passer une bonne semaine. Si ça marchait, franchement, depuis le temps, vous l'auriez vu. Et la plupart du temps, qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme je disais tout à l'heure, une liste de trucs qui nous culpabilisent et qui sont tous en retard, voire même tous plus en retard les uns que les autres. Le problème quand on fait ça, il est double. Mettons, on est lundi, et je décide que cette chose-là, cette action-là, je vais la faire jeudi. Donc ce qui va se passer, c'est un premier soulagement, c'est que je me dis, je l'ai mise à jeudi, maintenant, pour mon cerveau, c'est terminé, il y pensera plus. Et il n'y a aucune chance qu'il y pense avant jeudi, puisque je l'ai mise à jeudi justement pour pas avoir à y penser avant. Donc je la verrai jeudi. Et comme c'est lundi que je fais cette priorisation, avec mes priorités du lundi, ça me paraît une bonne idée. Ce qui va se passer, c'est que les priorités, elles changent. Et elles changent tellement vite maintenant que la priorité du jeudi, en général, c'est plus celle du lundi. Et donc il se passe, là, j'ai deux cas de figure, soit on arrive jeudi, je vois bien que c'est pas la meilleure chose à faire, mais j'avais dit que je le ferais, donc je le fais, puisque je suis quelqu'un qui fait ce qu'il dit, mais en même temps je fais pas la meilleure chose à faire, donc je suis pas content. Ou alors, au contraire, je me dis, non, quand même, je suis quelqu'un qui sait reconnaître ses priorités, donc je vais sur la priorité, mais je fais pas ce que j'avais dit que je ferais, donc je me sens pas bien non plus. Et dans les deux cas, je me retrouve avec un truc en retard, d'un côté ou de l'autre. Soit c'était la vraie priorité qui maintenant est en retard, soit c'est la priorité dont je me suis occupé, donc maintenant c'est la chose que j'avais dit que je ferais, qui elle est en retard parce que je l'ai pas faite. Ça sert à rien. Pas hyper efficace. Plus stressé, pas hyper efficace. Et donc, il y a aussi cet effet qu'on s'empêche de faire la chose avant. Et ça, c'est dommage, parce que si ça se trouve, cette chose que lundi, j'ai décidé que je ferais jeudi, j'aurais pu la faire lundi après-midi, ou mardi, ou mercredi, peut-être que ça aurait été à ces moments-là la meilleure chose à faire. Mais je m'empêche de la faire en avance. Donc je suis perdant sur tous les plans. Donc le conseil que je vais vous donner dans ce cas-là, c'est de ne mettre aucune date à rien. Un point aussi que je voudrais faire là, c'est que je ne parle pas des échéances dures. Ce que j'appelle des échéances dures, c'est des choses qui sont imposées par l'extérieur, du type appel d'offres. Vous voyez, des choses où si jamais vous le rendez le lendemain ou quelques minutes plus tard, c'est mort. Tout ce que vous avez fait avant ne sert plus à rien. Je ne parle pas de ces choses-là, parce que la plupart du temps, ça évidemment, vous allez le renseigner dans le calendrier, vous allez mettre le livrable, etc., etc. Mais je parle de ces actions sur lesquelles vous allez mettre une échéance que personne ne vous a jamais imposée, ni d'un endroit ni d'un autre. Vous auriez pu la faire avant ou après, c'est pareil. Voilà, et donc le conseil que je vais vous donner maintenant, ne mettez aucune date à rien, aucune échéance à rien, évidemment, exception faite des échéances dures. Mais même là encore, c'est-à-dire que l'échéance dure, je vais la mettre dans mon calendrier, puisque mon livrable doit être rendu tel jour, donc ça j'ai besoin de le voir. Je vais mettre tout mon rétro-planning, c'est-à-dire tous mes jalons, mes milestones, comme on dit en anglais, tous mes jalons vont être évidemment dans mon calendrier sous la forme de il faut avoir rendu ça, etc. jusqu'au moment de l'échéance finale. Mais par contre, les actions à faire entre ça, je vais pas leur mettre d'échéance. Mais ce que je vais faire, donc puisque je mets d'échéance à rien, je vais juste changer mon intitulé de prochaine action pour rajouter avant le, par exemple, 15 mars. Et je vais mettre l'échéance, si vous voulez, je vais la mettre dans l'intitulé de ma prochaine action, qui, elle, va être dispensée de l'utilisation de la fonction échéance du logiciel que j'utilise, vous voyez. Et si vous rédigez vos prochaines actions comme je vous avais indiqué de le faire dans la vidéo, sur les prochaines actions, vous verrez que vous n'aurez aucun problème. Vous aurez votre prochaine action tagada 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 qui se déroule avec son verbe d'action, son détail, etc. Et puis à la fin, avant le 15 mars. Et comme ça, à chaque fois que vous lisez toutes vos listes, vous voyez bien les échéances qui arrivent les unes avec les autres. Et avant les autres, et lesquelles arrivent avant, et lesquelles il faudra faire. Et à chaque fois que vous les lisez, comme vous avez l'échéance, vous avez l'impulsion de faire celle-là plutôt que celle-là, parce que vous voyez que ça arrive plus ou moins vite.
Et donc, en ne mettant aucune date d'échéance à rien et en ayant une seule liste de toutes vos prochaines actions, encore une fois, rédigées comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo, en ajoutant uniquement les dates de vraie échéance dans vos prochaines actions, là, vous vous autorisez à pouvoir les faire avant et à toujours faire la meilleure chose possible. Voilà, donc c'était mon conseil. On ne met plus aucune date à rien, on ajoute juste les dates dans les intitulés des prochaines actions et on est sûr qu'on pourra faire la meilleure chose au meilleur moment. Comment être sûr du coup de faire telle ou telle tâche à temps? Simplement en regardant toutes vos listes, qui du coup contiennent bien toutes vos actions, certaines avec des dates de réalisation proches et d'autres non. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, je répondrai avec grand plaisir, et puis abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne plus rien rater et pouvoir vous organiser en vous libérant de votre charge mentale avec la méthode Levimensa. À bientôt.